Hello, j'espère que vous allez bien en ce dernier jour de semaine. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un sujet que je retrouve régulièrement dans les accompagnements d'entrepreneurs et un peu plus spécifiquement chez les femmes. Peut-être parce que c'est aussi une de mes sensibilités. Voilà. Lorsqu'on est une personne sensible, que l'on a cette capacité spécifique à ressentir ce qui se passe chez l'autre, parfois la difficulté c'est de plonger complètement chez l'autre et d'oublier de revenir à soi. Un peu comme plonger dans son univers et presque s'oublier, ce qui pour moi fait écho entre la différence entre empathie et compassion. Avoir de l'empathie, c'est ressentir profondément ce que l'autre ressent, prendre ses lunettes, rentrer dans son monde, dans son univers, mais finalement y rester et plonger un petit peu avec lui. Avoir de la compassion, c'est rester à quai, avoir cette capacité à rentrer dans l'univers de l'autre tout en restant finalement dans son propre monde. Et ça, c'est une nuance qui est hyper importante, surtout quand on est entrepreneur, parce que ça permet effectivement de rester dans son périmètre, d'avoir une meilleure connaissance, perception, ressenti de son équipe ou de son marché, sans pour autant se perdre dans la subjectivité ou l'émotionnel de son marché. Et ça, dans la posture notamment managériale, ce sont des éléments que je peux rencontrer assez fréquemment, qui se manifestent aussi concrètement par le fait de ne pas aller chercher l'affirmation ou la confrontation entre guillemets, qui n'est pas forcément la relation comment dirais-je, de le, qui est un recadrage positif, qui est juste, on se pose ensemble, on discute, voilà ce que je ressens, comment je peux t'aider. Parfois, ces personnes hypersensibles ressentent tellement l'émotion de l'autre qu'elles se disent Boudiou, mais qu'est-ce que je fais avec ce truc? Et comment je le gère? J'attends de le digérer pour pouvoir le partager avec l'autre. Or, c'est justement le truc à ne pas faire. L'idée, c'est quand il y a un ressenti, une perception, c'est pas de le laisser justement s'enquister, mais c'est tout de suite de pouvoir le partager en toute simplicité, en toute vulnérabilité, et en même temps en restant à sa place. Si j'avais une analogie à vous partager sur cette subtilité entre empathie et compassion, je dirais que l'empathie, c'est monter à bord du bateau qui est troué, percé, et constater avec la personne qu'effectivement son bateau est percé. La compassion, c'est rester à quai en disant, en partageant avec la personne qui est sur son bateau, en disant oui, effectivement, je peux ressentir ce que ça fait que de voir son bateau qui est percé. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Est-ce que tu as envie de venir à quai pour sortir le bateau et peut-être le réparer ou en tous les cas mettre des choses en place pour le réparer parce que j'ai pas envie de plonger avec toi dans ton bateau qui est en train de couler. C'est une nuance qui est importante, c'est une nuance qui est pas évidente et j'en parle en connaissance de cause parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je continue de travailler, que je continue de peaufiner et sur lequel j'apprends en permanence, non pas à me protéger, mais à poser des limites et à rester aussi dans mon territoire, à rester dans ma zone d'influence pour ne pas plonger avec l'autre. Une autre métaphore qui est assez connue justement en PNL, puisque je vois qu'il y a Gérard qui est dans le coin. Salut Gégé. C'est quand en mer, il y a une personne qui est à l'eau et qui est en train de couler. Si vous ne savez pas nager, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sautez à l'eau pour aller à la rescousse de cette personne parce que elle va couler, il faut que je saute, il faut que je la sauve, mais j'oublie que moi je ne sais pas nager? Ou est-ce que votre réflexe,
c'est de balancer la bouée pour que la personne puisse sauver tout en vous laissant vous en sécurité. Et d'ailleurs, c'est la première des choses que l'on apprend en avion, dans les gestes de sécurité. C'est dur à entendre, c'est difficile à intégrer, et pourtant c'est la base de la sécurité. On vous dit, quand les masques à oxygène tombent, le premier réflexe, c'est quoi? Le premier réflexe, c'est de mettre votre masque avant de mettre celui de votre enfant. C'est dur à entendre, et pourtant, c'est le premier réflexe de sécurité. Dites-moi comment ça résonne, si ça fait écho chez vous sur ce côté sensibilité, cette différence entre empathie, compassion. Vous pouvez d'ailleurs taguer hashtag moi je suis encore plutôt dans l'empathie ou hashtag compassion. Bien sûr, ce fil est un fil de vulnérabilité, de partage, de croissance, de bienveillance. Il n'y a que de la bienveillance. Donc, partageons en toute sincérité, en toute transparence vis-à-vis de nous. Peu importe le regard des autres, hein, ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir avancer avec transparence et clarté, et puis de progresser ensemble. Grand merci à vous de prendre ce temps, de vous poser, d'écouter, de digérer, et surtout de partager, parce que de mon point de vue, en tous les cas, c'est ensemble que l'on va plus loin, plus fort, et que nous pouvons progresser. Grand merci à vous, magnifique journée.